dire que tout ce que nous a présenté François Carré et Madame Ferron, ça a quand même germé et pris corps dans l'esprit des politiques. Et déjà en 2012, Marisol Touraine et Valérie Fourniron, les deux ministres du sport du moment, avaient fait une publication au Conseil des ministres en octobre 2012 pour introduire l'idée d'utiliser l'activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse. Et à partir de là, ont été mis en place les premiers plans régionaux, sport, santé, bien-être, en Bretagne comme partout ailleurs. Ces premiers plans étant très centrés sur l'activité physique au service de la prise en charge des maladies chroniques. C'était vraiment centré sur les maladies chroniques. Donc beaucoup de régions ont mis des choses en place, toutes, en fonction du dispositif qui existait déjà, des partenaires qui étaient déjà très investis sur le territoire, avec des formes relativement variées. Donc le premier plan ici en Bretagne s'est déroulé de 2013 à 2017. Sur cet intervalle-là est sortie la loi de modernisation du système de santé, ce qu'on appelait le sport sur ordonnance, l'article 144 de la loi de modernisation du système de santé. Sport sur ordonnance était un terme pas tout à fait approprié, puisque il ne s'agissait pas vraiment d'une ordonnance, parce qu'il s'agit d'une ordonnance, mais il n'y a pas de remboursement derrière, on dirait un mot du financement derrière, mais c'était utiliser l'activité physique comme thérapeutique et non médicamenteuse pour les patients en affection de longue durée, en ALD. En 2018, on a sorti notre deuxième plan régional sport-santé, à l'été de 2018. En précédent, d'ailleurs, un peu finalement ce qui a été adopté dans la stratégie nationale sport-santé qui est en train de sortir, mais dont les travaux ont commencé à l'été dernier. Et en fait, devant l'urgence de la situation, avec tous les chiffres que nous a donné François tout à l'heure, et devant ce constat que la lutte contre la sédentarité doit devenir une grande cause nationale, vraiment quelque chose de grande envergure, les ministères, et notamment le ministère de la Santé et le ministère des Sports, ont dit qu'il fallait vraiment changer de braquet. Et en fait, c'est maintenant toute la population qui est concernée par cette question de la sédentarité. Alors la stratégie nationale sport-santé a été remise à Édouard Philippe le mois dernier par Agnès Buzyn et Roxana Maracineanu. Donc c'est en train de peaufiner, les derniers ajustements sont en train de se faire avant la parution publique. Très schématiquement, il y a 4 axes avec 10 objectifs, 25 actions. Je ne vais pas détailler tout ça parce qu'on n'en a absolument pas le temps, mais les 2 axes sont ceux qui nous intéressent le plus. L'axe 1, c'est promouvoir la santé et le bien-être par la pratique d'activités sportives. L'axe 2, développer l'offre et le recours à l'activité physique adaptée à des fins d'appui thérapeutique. L'axe 3 et 4 étant plus axés sur la santé des sportifs, à la fois sur l'accidentologie, etc. Et puis le sportif, mais là du coup le sportif pupille, le sportif amateur, juste le sportif de très haut niveau. On fait un seul, on met tout le monde dans le même sac, on ne distingue plus maintenant le sportif amateur ou celui qui fait son sport dans son petit club, du sportif de très haut niveau. Tout le monde est concerné. Et puis l'axe 4 qui concerne plutôt connaissance et la diffusion des connaissances et l'expertise scientifique. Donc l'axe 1 et 2, ça concerne tout ce qui a été mis en place, qui existait déjà dans les plans régionaux, c'est-à-dire structurer le milieu sportif, l'aider à monter en compétences, à développer des créneaux sport santé. Donc je ne m'étends pas dessus parce que Hélène Turc va nous détailler ce qui a été repris, ce qu'on a regardé dans le plan 2018-2022 régional, qui est la continuation du premier plan. On va renforcer ces axes-là. Ça commence bien sûr aussi par l'information et vous disiez, il faut commencer par faire une information à grande échelle et ça pour le moment c'est pas assez fait, même si la motivation des gens ne suffit pas. Quand vous disiez Mme Ferron que l'essentiel est ailleurs, je ne pense pas qu'il soit l'essentiel soit complètement ailleurs. C'est-à-dire que si on ne commence pas par motiver les gens, mais je suis d'accord avec vous que le manger-bouger 5 fruits et légumes par jour, il a fait un peu son temps. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça, les gens le connaissent par cœur et c'est pas pour autant qu'ils ont changé leur mode de vie. Par contre, on se rend compte que quand dans les réunions publiques, on commence à interpeller les gens en leur donnant des données comme celles que François nous a données tout à l'heure sur les risques véritables de la sédentarité, tous ces chiffres qui échappent complètement, qui sont restés vraiment entre scientifiques pour le moment, quand on les livre comme ça à la population, on voit beaucoup de réactions très positives, y compris quand on s'adresse à du public jeune. Donc il ne faut pas faire l'épargne de cette pédagogie. Les gens sont très avides, qu'on le veuille ou non, même si ça ne paraît pas évident comme ça, les gens sont quand même avides de connaissances et de vulgarisation sur ces données-là. Et donc ça va être développé dans l'axe 1. Donc l'axe 2, le recours à l'activité physique adaptée à des fins d'appui thérapeutique, c'est toute l'action qu'on peut faire auprès des médecins. Et tout ça, donc l'axe 1, promouvoir la santé et le bien-être par la pratique d'activités sportives, communiquer, promouvoir l'activité physique auprès des publics scolaires et des étudiants, ça sera redit dans le plan régional en tout cas. Au niveau national, les
l'éducation nationale a été interpellée par le comité de pilotage de cette stratégie nationale. Il n'a pas souhaité s'engager sur ce message-là, alors que tout le monde dit que les premières années de vie sont vraiment les années de l'imprégnation. Et là, ce sont les années où tout se joue, où on prend les bonnes habitudes et on va éventuellement pouvoir les propager à sa propre famille. Ici, en région, on a la chance d'avoir obtenu l'accord du rectorat pour mettre en place un certain nombre d'actions, à la fois au niveau des élèves, mais aussi en pouvant intervenir dès l'année prochaine dans les formations des enseignants, pour aborder la question, pas seulement de l'activité physique, mais de la lutte contre la sédentarité, vraiment sous cet angle-là. Développer la pratique d'activité physique en milieu professionnel, il y aura une communication là-dessus, mais alors il y a l'activité physique, mais déjà, la première étape, c'est la lutte contre la sédentarité, et on voit émerger tout un tas de mesures comme se lever toutes les heures, toutes les 30 minutes, des réunions en marchant, des réunions debout, etc. C'est des choses qui vont changer complètement le mode de conception de la vie au travail. Et puis, développer la pratique pour les seniors, prévenir la perte d'autonomie des personnes avancées en âge. C'est quelque chose qui était déjà assez bien avancé dans les plans régionaux, qu'il faut bien sûr intensifier, mais finalement, on avait pris moins de retard avec les personnes âgées qu'avec les enfants. Je vais insister un peu plus sur ce projet Maison Sport Santé, qui est quelque chose, qui est un projet vraiment très important, qui est assez central dans la stratégie nationale, et qui est innovant et qui justifie un peu pourquoi on est là, c'est-à-dire que ça met vraiment en lien, en réseau, tous les partenaires que sont le réseau de la santé, le réseau du sport et les collectivités locales. Ça va être un accélérateur de mise en réseau. Donc c'est une mesure qui figurait dans le programme d'Emmanuel Macron et qui a été retenue. Donc le cahier des charges est en cours de rédaction, il va paraître le mois prochain, normalement. On avait hier avec Grégory, qui est là, on était tous les deux dans le comité de pilotage de ce groupe de travail de rédaction du cahier des charges, sur quelque chose qui est très nouveau, qui est assez innovant, qui en même temps existe déjà un petit peu sur le terrain, mais à qui il faut donner un peu corps. Donc le public cible, ça sera toutes les personnes qui ont pris conscience de la nécessité d'une pratique physique et sportive, qui ont besoin de pratiquer en prévention primaire, secondaire ou tertiaire, des personnes qui jusqu'à présent considéraient cette pratique comme ne les concernant pas, les gens qui se disent moi je suis pas sportif, j'ai jamais été sportif et qui n'auraient jamais poussé la porte d'un club de sport. Ils vont pouvoir trouver un guichet unique, quelqu'un qui va évaluer leur capacité physique et leur proposer un encadrant, une structure pour les accueillir, pour faire quelque chose à leur mesure, en commençant par quelque chose de très modéré pour pouvoir monter ensuite en compétence. Donc les maisons sport santé proposeront une information et une sensibilisation sur l'intérêt de la pratique, la réalisation de bilans de diagnostic sportif pour évaluer absolument les capacités physiques et les motivations par rapport à l'APS, faire un peu d'entretien motivationnel, on se rapproche de l'éducation thérapeutique de patients aussi, mais là ça va s'adresser aussi au grand public, et une orientation vers l'offre et les lieux de pratique à proximité. Donc ça sera plutôt un réseau d'intervenants plutôt qu'un établissement, même si on appelle ça maison sport santé. On va labelliser plutôt une structure, une organisation en réseau qui peut être très étendue et très immatérielle. C'est vraiment mettre des gens en relation les uns avec les autres de manière à avoir ce guichet unique qui doit être extérieur à un établissement de santé, puisque ça doit pouvoir être en accès libre pour quelqu'un de la population générale qui ne se sent pas malade, qui n'est pas malade et qui s'est dit voilà, il faut que je bouge, mais je vais voir qui. Donc on peut résumer ça comme ça. Vous voyez, au sein d'un territoire, d'un bassin de vie, ça sera l'échelle logique, fonctionnelle du dispositif, un bassin de vie qui se dote de cette maison sport santé, qui sera donc plutôt un réseau avec le pratiquant et autour de lui les professionnels de santé, les professionnels du sport. Donc les pratiquants, on voit qu'ils ont des silhouettes de sportifs ou pas du tout, des gens qui peut-être ont été sédentaires toute leur vie, qui ont besoin de bouger, ils vont aller dans cette structure-là et dire voilà, maintenant qu'est-ce que vous me conseillez. Ils vont trouver quelqu'un qui va leur faire l'évaluation de capacité physique. C'est d'ailleurs, on a dit tout à l'heure que ça serait intéressant de connaître les capacités physiques de la population parce que c'est un indicateur qui est central. Et dans ces maisons sport santé, dans le cahier des charges, il y aura au moins 2-3 tests très simples, dont le test de marche de 6 minutes au moins, celui-là, et puis le handgrip, qui est la force musculaire du membre supérieur, qui nous permettra d'avoir des remontées et des données chiffrées nationales avec des tests standardisés qui nous permettront d'avoir une photographie de ces capacités physiques de base des gens qui vont se présenter dans ces structures. Donc les professionnels de santé, bien sûr, le médecin parce qu'il est prescripteur, on a malgré tout beaucoup de mal à encore impliquer les médecins traitants parce qu'ils ne sont pas formés pour, on l'a dit tout à l'heure, ils ont été formés pour faire du curatif, voir un patient, donner un médicament en contrepartie, voilà, c'est peut-être problématique, c'est un médicament. Là, il faut qu'ils changent complètement leur mode de pensée et aller vers la prévention, apprendre aux gens que, voilà, les gens ceci, cela,
ils consommeront moins de médicaments et ils vont améliorer tout simplement leur qualité de vie. Mais sur le parcours de vie des gens, il y a aussi les kinés, les infirmiers, les pharmaciens, etc. Tous ces professionnels-là vont être impliqués. On va leur demander de délivrer le même message, tout comme on dit à toutes les occasions de la vie, est-ce que vous avez arrêté le tabac, est-ce que vous avez déjà essayé, etc. Il faut inciter les gens, leur demander régulièrement est-ce que vous faites vos 30 minutes de marche ou d'activité modérée par jour, même si l'impératif ne suffit pas, mais il faut au moins commencer par ça si on veut qu'il y ait des solutions. L'objectif c'est de labelliser 100 maisons d'ici la fin de l'année, une par département à peu près. L'objectif c'est 500 d'ici la fin du quinquennat, avec donc ce cahier des charges qui sortira mi-juin, et ensuite la désignation se fera à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, remonter des candidatures et un arbitrage par une commission qu'on ne connaît pas encore tout à fait. L'axe 2, donc c'est tout ce qui va être développé dans le plan régional, développer l'offre et le recours à l'activité physique adaptée à des fins de favoriser le développement territorial, et c'est là qu'on a vraiment besoin des collectivités locales pour agir sur l'urbanisme, etc. et le milieu environnant. Besoin d'identifier des voies de solvabilisation de la pratique, c'est-à-dire qu'effectivement ce sport sur ordonnance il n'est pas remboursé. Peut-être que cette année il y aura des petits gestes de la caisse d'assurance maladie, peut-être pour certaines populations. Tout le monde est impliqué, les mutuelles vont probablement mettre la main à la poche aussi parce qu'il y a de l'argent à économiser, on a dit, mais il faudra mettre beaucoup d'argent maintenant pour en voir des effets d'ici 5, 10, 15 ans. Et ça, c'est pour des politiques pas facile de faire ce geste-là, voir les fruits de ce qu'on met en place assez tard. Donc voilà, le financement de ces dispositifs-là, ça sera probablement un peu les collectivités, les pratiquants, les mutuelles, la caisse d'assurance maladie, et puis pour finir, c'est un copilotage du ministère des Sports et du ministère de la Solidarité, mais on peut dire qu'il y a un certain alignement des planètes puisque tout ça se met en place en même temps que sont sortis le plan de développement des APS, le plan national nutrition santé numéro 4, le plan cancer, le plan vélo, etc. C'est un véritable projet interministériel, et d'ailleurs il y a, on sait hier, un document interministériel sur la santé en lien aussi avec les Olympiques, etc. Il y aura un comité interministériel le 19 juin pour mettre tout ça finalement en lien, puisque tout le monde est concerné, y compris le ministère de l'Environnement.